This isn't plastic. This is Vivamer, a biomaterial that is replacing plastics. Back in the 1920s, a French biologist noticed that some microbes naturally produce these tiny white granules which were kind of like plastic. So to find a solution, we once again return to our friends. We ferment microbes to make Vivamer. Because it's naturally made and unmade by microbes, it's microplastic free and biodegrades without leaving any waste. Hey, ça fera un super bon sujet d'Olympiade, ça. Et alors, on s'est demandé comment nous aussi, on pourrait créer notre propre bioplastique. Aucune trace du biologiste français présenté dans la vidéo, ni de connaissance de granules blancs dans de supposés micro-organismes. Et c'est au labo que l'on a cherché des réponses. Les années précédentes, des élèves avaient réalisé du papier à base de mer de kombucha. Mais avant de continuer, il faut reclarifier ce que sont le kombucha et aussi et surtout la mer de kombucha. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler d'une boisson gazeuse dite naturelle qui aura un effet positif sur le microbiote, le kombucha. Factuellement, le kombucha est un mélange de thé, sucre, bonnes bactéries et bonnes levures. Or nous, ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe, ou du moins ce qui se crée, du travail de ces bactéries et ces levures. On trouve dans notre boisson des bacilles et des levures que l'on a pu observer au microscope. On se rend compte que les deux organismes vivent en mutualisme, c'est-à-dire qu'elles ont des interactions dont elles retirent toutes les deux des avantages. Dans les faits, la première actrice de ce processus, c'est la levure, qui par l'action de son enzyme l'invertase, va hydrolyser les molécules de saccharose que l'on lui apporte lorsque l'on recharge notre phase aqueuse en thé et en sucre. Elle va alors dégager du CO2 ainsi que de l'éthanol, mais le plus important, c'est qu'elle va aussi dégager des substrats, le glucose et le fructose. C'est ensuite au tour de la bactérie de se servir de ces substrats pour pouvoir synthétiser des acides organiques et acides acétiques. Mais surtout, ce qui nous intéresse, la cellulose. C'est ainsi que se crée au fur et à mesure du temps, au-dessus de la phase aqueuse, un disque de cellulose, permettant aux levures de capter plus facilement le dioxygène. Ce disque, on le nommera Scooby ou mer de kombucha. Petit rappel en parallèle, on sait que beaucoup de ce qui nous entoure est formé de cellulose, bois, papier ou feuilles. Alors avec ces clés, on réalise que si avec du kombucha on peut réaliser du papier, alors on pourrait peut-être créer un plastique. On a alors pris contact auprès de l'entreprise Bulle d'Opale, une entreprise qui commercialise du kombucha, dont les disques de cellulose deviennent des déchets à composter lorsque les Scoobies sont trop vieux. Notre but, à ce moment-là, était de faire se développer rapidement nos mers. Mais tout cela sans marche à suivre, puisque les recherches sur le kombucha sont très peu documentées. Après quelques semaines, on a mis au point la recette qui fonctionnait le mieux dans notre situation. On avait maintenant une réserve conséquente de cellulose. Pour réaliser notre plastique, on avait maintenant un TP de synthèse de triacétate de cellulose, un polymère que l'on a essayé de réaliser avec du coton anhydre, puisque cette matière est composée à 100% de cellulose. Il a maintenant fallu trouver une manière d'assécher notre cellulose. Le séchage direct était insatisfaisant, d'abord parce que notre mer brûlait à l'étuve et qu'il était impossible de broyer notre matière par la suite. On a alors eu l'idée de mixer notre cellulose humide pour ensuite la faire sécher. On a après opté pour le meilleur filtre, on a pu passer à la synthèse de triacétate de cellulose. Le but est de faire passer notre cellulose pure en un polymère qui se comporterait comme un plastique. Or, pour résumer grossièrement, on commence par laisser notre cellulose tremper dans de l'acide éthanoïque avec quelques gouttes d'acide sulfurique, tout en chauffant le mélange à 70 degrés 20 minutes. On ajoute ensuite 12 ml d'anhydride éthanoïque et finalement une solution diluée d'acide éthanoïque. À ce stade, notre cellulose doit être immergée dans notre acide et disparue. On vient ensuite annuler cette acidité avec de l'hydrogénocarbonate de sodium qui va relâcher du CO2. Il ne reste plus qu'à filtrer à l'eau froide et on obtient ceci avec du coton. Et en comparaison, voilà notre premier polymère de Scooby. Mais c'est en laissant des jours entre les étapes pour maximiser les réactions que l'on a pu obtenir un résultat, un rendement presque à 100%. Et après divers séchages, on obtient un rendu très intéressant. Une allure plastique, certes peu malléable, mais très résistant une fois séché en bloc. Il est lipophobe et ainsi se dégrade très facilement dans l'eau. Si bien que pour le faire devenir hydrophobe, on doit l'imbiber de lécithine pour pouvoir l'aider à contenir notre eau. Résultat, nous avons obtenu un polymère lipophobe, hydrophile, dur quand séché en moule, extrait à partir de manière organique vouée aux déchets et qui se dégrade parfaitement dans l'eau. Utiliser du triacétate de cellulose pour créer un plastique ne date pas d'hier. En effet, on constate que depuis 1920, ces techniques sont utilisées, mais qu'elles ont été délaissées après l'arrivée des plastiques dérivés du pétrole. On se rend compte que ces anciennes techniques peuvent être réadaptées au goût du jour en utilisant des déchets comme les mers de kombucha ou autres déchets organiques pour obtenir des plastiques propres à la consommation.